Coucou mes étoiles, donc bienvenue dans une nouvelle chronique du dimanche. C'est la chronique du dimanche avec le témoignage qui, par contre, a besoin quand même d'aparté parce que je lis des choses, parfois c'est un petit peu complexe quand même. Voilà. Donc, par rapport à un commentaire que j'ai pu voir, je note les questions que vous me laissez, vous inquiétez pas, et je fais au fur et à mesure comme je peux. Mais avant ce témoignage en fait que j'ai reçu d'une personne par rapport à son parcours, clairement il est important que je revienne sur une clarification parce que dans un commentaire on est venu dire que on aimait une seule et unique personne dans sa vie, à commencer par le fait d'aimer dépasse l'amour amoureux, déjà pour commencer. Voilà. Donc en fait tu peux pas te contenter d'aimer uniquement en amour amoureux dans ta vie. Tu t'aimes, tu aimes tes amis, tu aimes ta famille en général. Voilà. Tu peux pas dire on aime une seule et unique personne dans la vie et en plus dire c'est ça l'amour inconditionnel. Surtout quand dans le commentaire tu dis qu'en fait la personne se prive de vivre sous prétexte qu'elle a un lien sacré avec une personne. Voilà. On s'attend et on n'aimera jamais personne d'autre. Voilà. Même si on ne doit jamais être ensemble. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas de l'amour inconditionnel, déjà, tu vois. Parce que déjà, faire vœu de chasteté, en fait, parce que tu es en parcours, et demander ou pousser l'autre à faire vœu de chasteté aussi, c'est pas de l'amour inconditionnel. Voilà. Déjà, la première personne que tu dois aimer dans ta vie, c'est toi-même. Avant de prioriser l'autre. Donc, pour t'aimer toi-même, il faut que tu vives. Et pour vivre, eh ben, il faut vivre. C'est pas je reste enfermé dans ma petite cage. Voilà, déjà. Et au passage, même en amour, on aime plusieurs personnes. C'est quoi ce délire qu'on a le droit d'aimer qu'une seule unique personne dans sa vie? Tu te rends compte? C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de me dire que j'aimerais plus jamais personne de ma vie. Parce que j'ai vécu une relation de plus de 20 ans, donc j'aimerais plus personne de ma vie. Alors que j'ai que 40 ans, c'est-à-dire qu'il faut que je finisse ma vie toute seule. C'est un peu le principe, c'est-à-dire que j'ai pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. En disant ça. Je suis désolée de le dire, on a plusieurs liens d'âme dans notre vie, on a plusieurs âmes sœurs déjà dans notre vie, pas seulement amoureux certes, mais déjà pour commencer, on a plusieurs liens sacrés, on rencontre plusieurs liens d'âme dans notre vie, et chaque lien d'âme qu'on rencontre, on éprouve de l'amour pour cette personne. Donc, désolée d'annoncer que non, on n'aime pas qu'une seule et unique personne dans sa vie. Et le fait est qu'on ait rentré ça dans la tête de quelqu'un, que c'est la seule et unique personne qu'elle aimera dans sa vie, c'est la seule et unique personne pour qui ça sera de l'amour inconditionnel. Mais attention, parce qu'en fait, clairement, on te fait croire que la personne avec qui t'étais, au passage, la personne qui m'a écrit ce commentaire, avant, le genre, on t'annonce que tu l'as jamais aimé. Si, tu l'as aimé, la personne. Sinon, tu n'aurais pas été avec elle, en fait. Donc déjà, tu salis la mémoire de la relation passée que tu as eue. Ce qui est dégueulasse pour la personne. Quelle que soit la façon dont ça s'est fini, même si la personne n'a pas été correcte avec toi, tu salis une relation, en fait. Tu salis la mémoire d'une relation en disant ça. Genre, je t'ai jamais aimé, toi. J'ai passé des années avec toi, mais t'es rien. Non, mais c'est affreux. C'est affreux, déjà, pour commencer. Je veux dire, c'est pas parce que t'aimes plusieurs personnes dans ta vie que l'amour, il est pas pur et sacré, en fait, dans un lien sacré derrière. Il existe plusieurs liens sacrés, déjà, pour commencer. Tu sais, j'ai aimé la personne avec qui j'ai été. Et je l'aimerai toute ma vie. Même si je refuse d'être de nouveau avec la personne. Mais j'ai éprouvé réellement de l'amour. Et j'éprouve de l'amour pour ma flamme jumelle. Ça fait pas de moi un monstre. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas capable d'aimer et qui n'aime pas réellement. Ce sont deux liens sacrés, les gens. Deux liens sacrés. Le lien sacré, tu éprouves de l'amour, que tu le refoules ou pas, tu éprouves de l'amour pour la personne avec qui tu as un lien sacré. Donc à partir du moment où tu as plusieurs liens sacrés dans ta vie, tu aimes plusieurs personnes déjà rien que là. J'ai envie de te dire. C'est pas parce que l'amour véritable, en fait, c'est pas quelque chose qui doit être exclusif.
C'est pas parce que tu as un lien sacré que tu dois refuser l'amour ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. En fait, tu te prives de vivre déjà pour commencer, j'ai envie de te dire. Mais l'amour exclusif, non. Oui, c'est un amour qui ouvre, qui traverse, qui transforme. Mais il n'y en a pas qu'un seul et unique dans ta vie. Toutes les relations qu'on a dans notre vie, on a éprouvé de l'amour. Sinon, on n'aurait pas passé du temps avec les gens. En fait. À moins que c'est un problème du fait de ne pas vouloir être seul. Éventuellement. Mais je pense pas. Donc tu ne trahis pas si tu aimes d'autres personnes dans ta vie déjà. Aussi. Je tiens à le préciser. Donc, on peut aimer plusieurs personnes parce que c'est assez fréquent d'ailleurs de connaître plusieurs liens d'âme dans une vie. Donc déjà, quand tu mets ce genre de choses en commentaire, tu fais culpabiliser des gens peut-être, on va savoir, d'oser aimer quelqu'un d'autre. Déjà, tous les gens qui se croient en parcours, qui ne sont pas en parcours, et ils vont pas oser, ils vont pas se permettre d'aimer quelqu'un d'autre parce que tu as dit dans un commentaire qu'on ne pouvait aimer et qu'on avait le droit, en fait, en quelque sorte, d'aimer qu'une seule et unique personne dans notre vie, et que tout le reste, c'est pas de l'amour, alors que ça en est. Et quand ils vont avoir l'impression d'aimer, ils vont s'auto-persuader qu'ils aiment pas alors qu'ils aiment. Voilà comment on en arrive à des gens qui refoulent leurs sentiments pour d'autres personnes. Il faut faire attention aux mots qu'on dit et aux choses qu'on dit, en fait, aussi. Clairement. Tous les liens ne sont pas des flammes jumelles. Au passage, ça aussi, j'ai envie de te dire. Tous les liens ne sont pas forcément des flammes jumelles. En fait. Ça, il faut faire attention. Vous catégorisez trop souvent les liens en liens de flammes jumelles. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à regarder une vidéo qui était sortie au mois de juin, le dimanche 22 juin. Mais bon, je suis pas sûre qu'on puisse chercher par date. Où j'explique tous les liens d'âme. Il existe plusieurs liens profonds. Les flammes jumelles, les âmes sœurs puissants, au prix mondiaux, selon les personnes. Voilà. Ça reste de l'amour extrêmement profond, ça reste des liens extrêmement profonds, puissants, et qui ressemblent beaucoup à ces flammes. Oh non, ça c'était une très mauvaise idée. Aux liens de flammes jumelles. Et voilà. Ça y est, tout est retordu. Bordel dit merde. Donc déjà, en fait, on m'a dit que j'étais flamme jumelle. Ok. Mais faites attention parce que beaucoup de gens vous disent que vous êtes flamme jumelle alors que vous n'êtes pas flamme jumelle. Voilà, ils prennent pas en compte les autres liens d'ailleurs la plupart du temps. Donc il faut faire très attention à ça. Les flammes jumelles, je rappelle, en fait, ont une mission de vie qui est de transmettre, de guider, de guérir, etc. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas forcément flamme jumelle déjà. Tu as très très peu de chance. Par contre, le lien d'âme jumelle est très très extrêmement proche. C'est la même chose, sauf que tu transmets pas, tu guéris pas, tu guides pas. Voilà. J'ai envie de dire. Ensuite. Mais non, mais il est con ce lézard. Il a flippé comme parce que j'ai tourné la tête. Les flammes, ouais. Et il y a rarement de notion de couple avant la réunion chez les flammes jumelles, au fait. Donc toutes les personnes qui ont une notion de Et la réunion se produit quand les deux, au fait, sont éveillés. Donc si deux personnes disent oui, je suis qui sont flammes jumelles, machin, et qu'elles se promettent de s'attendre pour se mettre en couple, j'ai un gros doute là-dessus sur le lien de flamme jumelle, sincèrement. Mon ressenti, vraiment, j'ai un énorme doute. Voilà. Parce que sincèrement, le masculin a vraiment les prises de conscience à la fin de parcours. Il n'est pas au courant du lien, rarement en fait, avant d'ailleurs. Et il n'y a pas de notion de je t'aime comme ça, ou de couple. Il n'y a pas de relation concrète. Clairement, ni de promesse du masculin en fait. Avant la fin de parcours et avant l'après-réunion. Eh oui. C'est compliqué.
Donc c'est le fait est de faire très attention aux liens, en fait. Il ne faut pas croire facilement qu'on a un lien de flamme jumelle. Sincèrement, je rappelle quand même une chose. C'est un lien qui est extrêmement rare, en fait. C'est genre, je le vois à toutes les sauces, ce lien, alors qu'il est extrêmement rare. Genre, punaise, vous êtes quasiment tous à l'avoir. C'est pas possible, en fait. Il est réellement rare, ce lien. Sincèrement. Donc, on peut pas avoir 95% de la population qui a un lien de flamme jumelle. C'est juste pas possible, en fait. Il y a, je pense, pas plus de 10% de la population, en fait, qui l'est. Voilà. Je le rappelle aussi. Il faut faire attention aussi à une chose. Se sacrifier pour une personne. Lien ou pas lien, d'ailleurs. Parce qu'un jumelle, je rappelle, c'est un lien sacré, c'est la même chose, hein, à part que vous ne guidez pas. Donc, voilà. Après, bref, comme j'ai dit, c'est pas bien grave de se tromper sur le terme. Mais, quoi qu'il en soit, et faites attention, les âmes sœurs puissants, en fait, c'est extrêmement ressemblant aussi. Extrêmement. Je pense à lui H24, donc je ne peux aimer personne d'autre. Ben, en fait, c'est de l'obsession et de la dépendance de penser à la personne H24. En fait, tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Là, c'est de la dépendance. Il n'y a pas de lâcher prise du tout, en vrai. Mais t'as pas à te priver d'aimer ou de vivre sous prétexte que tu aimes la personne. C'est pas, tu avances pas si tu attends, en fait, clairement, qu'il se passe quelque chose. Voilà. C'est une forme de projection, en fait, aussi. De sacrifice, de projection. En fait, l'amour inconditionnel, c'est pas le fait d'aimer une seule et unique personne dans sa vie, en fait. L'amour inconditionnel, en fait, c'est déjà de s'aimer soi, mais c'est de laisser l'autre libre, c'est-à-dire vivre sa vie, clairement. N'avoir aucune dépendance à la personne. Et ne pas s'abandonner sous prétexte de. L'amour inconditionnel, c'est... Il est silence, il est liberté, il est présence, il n'enferme pas, en fait. Clairement, il ne compare pas, il ne dit pas c'est lui ou rien. Il dit je t'aime et je me choisis aussi, je vis, je rayonne, je suis. Et dans ce rayonnement, l'autre peut revenir ou pas, mais la mission, elle continue. Voilà, il n'y a pas de je n'aimerais et je n'aurai de relation avec personne d'autre parce que j'ai ce lien avec cette personne. Non, c'est pas de l'amour inconditionnel. Parce qu'on n'est pas là pour appartenir, en fait. Nous sommes là pour aimer, pas pour appartenir à l'autre. Et là, quand on fait ça, là, on se promet d'avoir personne d'autre, etc. C'est de l'appartenance, c'est certainement pas de la liberté, en fait. Il faut vraiment faire attention à tout ça, en fait. Et aimer, c'est laisser l'autre partir, c'est laisser l'autre aimer quelqu'un d'autre. Aussi. Même si c'est dur. Et c'est accepter d'aimer, c'est accepter de vivre et c'est accepter d'accueillir les autres liens qui vous mettent sur la route. Donc, voilà. Mais tu continues de porter le lien, en fait. Si tu as vraiment un lien sacré, je vais te dire une chose, le lien ne partira pas de toute manière, pas parce que tu aimes quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, ou parce que la personne... Le lien, il part pas pour autant, le lien, il se finit pas pour autant, les liens sacrés ne s'arrêtent jamais. Jamais de chez jamais. Voilà. Au passage, cette personne a dit aussi que son fils aussi était flamme jumelle. Alors, je vais dire une chose. Alors, déjà, les flammes jumelles étant extrêmement rares, à moins que vous êtes tous les deux en train de transmettre, de guider, etc., tu vas faire ce que je fais. Voilà. Maintenant, avoir 2 personnes qui sont flammes jumelles dans une famille, ça représente peut-être 1% de toutes les personnes qui sont réellement flammes jumelles. Donc là aussi. Il y a rarement, en fait, de liens de flammes jumelles dans une famille. Voilà. Moi, quand j'avais posé la question pour ma mère, on m'avait dit ça, mais il y a un truc qui m'a bugué et qui m'a toujours bugué sur la réponse qu'on m'a donnée.
En fait, je pense que c'est malheureusement peut-être quelque chose qui est entre deux. Parce que c'est extrêmement rare. Mais effectivement, ma mère a des capacités, elle a des dons qu'elle a bloqués. Donc elle n'est pas éveillée du tout par rapport à ça. Mais elle les a. Mais c'est extrêmement ressemblant aussi. Mais ça a l'air d'être légèrement moins compliqué. Mais donc, tu vois, même moi, je vais pas dire ma mère, elle est. Même si, potentiellement, ça peut être une flamme jumelle à endormir. En fait. Ça existe aussi. Par contre. Merci le corbeau. Merci, merci. Mais, les flammes jumelles ont vraiment cette mission, en fait, clairement, de vie. C'est possible. Mais, en fait, deux flammes jumelles dans une famille, je vous jure que ça doit être 1% de toutes les flammes jumelles réelles. Le truc, c'est que par contre, autant avoir deux liens sacrés dans une vie, une âme qui a deux liens sacrés, ça c'est fortement très possible. Et très souvent, les flammes jumelles ont un autre lien sacré d'ailleurs, parce qu'il y a ce moment où elles vont devoir choisir. Voilà aussi. Mais tu peux. Il y en a un de vous qui peut l'être et l'autre qui est âme jumelle. Ou un de vous, vous êtes tous les deux âme jumelle. Ça, c'est très probable par contre. Mais le fait est d'avoir deux flammes jumelles dans une famille, mais c'est quasiment zéro, quoi. Sincèrement. Mais je vous jure que les âmes jumelles, c'est la même chose. C'est juste la question de mission de vie, en fait, qui diffère. C'est tout. Il n'y a pas ce truc de mission de vie, de transmettre, d'éveiller les consciences, etc. Par contre. Et ça, tu peux en avoir deux dans une famille, par contre, clairement. Voilà. J'en raccourcis, hein. Mais chaque lien sacré est différent. Ça, il faut pas l'oublier non plus, en fait. Mais, ah, tu vois, je l'avais noté, tu vois. Bon, c'est ça. En fait, tu as des flammes jumelles non éveillées, par contre. Tu peux avoir une flamme jumelle et une âme jumelle. Une flamme jumelle et un âme sœur puissant au niveau lien sacré dans une même famille. Tu peux avoir deux âmes jumelles, tu peux avoir deux liens d'âme sœur puissants dans une famille. Par contre, tu peux également avoir une flamme jumelle éveillée et une flamme jumelle non éveillée. Et la flamme jumelle non éveillée, donc non éveillée, d'accord, et pas du tout dans ce mood de spiritualité. Donc déjà, si vous êtes tous les deux très spirituels, il n'y a quasiment aucune chance que vous soyez tous les deux flammes jumelles. Par contre, il y a de très fortes chances que vous soyez tous les deux âmes jumelles. Il y a un lien d'âme jumelle. Parce que la flamme jumelle non éveillée, en fait, elle n'a pas ouvert ses dons, ni sa mission, en fait. Donc, comme il n'y en a aucun des deux qui a fait ça, clairement, le lien va être légèrement moins chaotique. Et ouais, j'aurais dû faire comme ma mère, moi. Non, mais ça ne sera pas la même vibration, du coup, du lien non plus. Mais nous sommes réellement là, les flammes jumelles, pour éveiller, transmettre et rayonner. Bref, ceci dit, il y a un truc qui m'a appuyé sur les fesses. Hein. On va passer au témoignage. Oh, le truc de ouf. Oh, le truc de ouf. En attendant, le corbeau, je crois qu'il m'a bel et bien répondu sur mes doutes par rapport au lien de ma mère. Puisqu'il a répondu exactement au moment où j'ai dit un truc. Bref. Alors, le témoignage. Je vais essayer de le faire propre. Malgré qui je suis. S'il vous plaît, je fais des efforts. Déjà, c'est insupportable pour moi d'être raciste, là. Je peux pas secouer mes pieds, c'est insupportable.
Donc, c'est le témoignage d'une âme qui est éveillée, d'accord, ok, d'une féminine, et qui a rencontré sa flamme jumelle à un moment donné de sa vie, en fait. Donc, pour des raisons de protection et de vie privée, le témoignage reste anonyme, d'accord? Ok. Donc, la rencontre. J'ai essayé de faire propre. Il y a une chure plus 15 de pages, hein, par contre, en forêt, ouais, c'est vrai. Bon, bref. Ce témoignage, peut-être, il pourra aider un petit peu. Et je suis pas contre en avoir d'autres, hein, si jamais. Ok. Donc, l'étape 1 de son témoignage, bon, on peut dire comme ça, c'est la rencontre, la secousse. C'est le cas qu'a tout secoué dans sa vie, en fait. Ce moment de la rencontre dans la matière. En fait, je pense que clairement, ça n'a jamais été un hasard. Elle se demande si ça a été un hasard, mais elle m'a dit clairement qu'elle avait un gros doute, en fait. Ça sentait que c'était destiné, la rencontre. Même avant son éveil, elle avait déjà pressenti ce côté destin dans la rencontre. Ok. En fait, les regards se sont croisés. Et en fait, c'est pas comme un coup de foudre. C'est pas. C'est quelque chose d'étrange, en fait. Comme je te connais, déjà. Ce truc, comment j'ai eu du. Toi, tu as bousculé ma vie, en fait. Et beaucoup, en fait, ont ce truc. T'es pas totalement éveillé, en fait. Et t'as ce truc de, quand tu la rencontres, toi, tu vas bousculer ma vie. Mais très fortement. C'est pas, tu vas bousculer vite fait ma vie. Et tu sens que, en fait, ça va être un changement de vie total qui va se produire, en fait, pour toi. Et c'est souvent la féminine ont très peur par rapport à ça, d'ailleurs. Particulièrement les féminines qui sont à la base déjà avec leur tierce. Ou un autre lien sacré, d'ailleurs. Je te jure que dans ta tête, tu sais plus, là. Tu le sais. Tu le sais que cette personne, elle est là pour changer ta vie. Tu le sais. Et même en n'étant pas éveillé, en fait, tu arrives à avoir ces moments où tu dis à l'univers, je te jure, ou au ciel, hein, parce que quand t'es pas éveillé, t'as pas le terme univers forcément dans ta tête, que c'est pas un hasard. Et tu le sens, tu le sais et tu le dis en fait à voix haute que cette rencontre est là quelque part pour te sauver au final. C'est pas trop le pourquoi du comment, mais tu sens que c'est une rencontre qui est là pour te sauver, de changer ta vie dans le bon, en fait, dans le bon sens, réellement. Donc je continue, désolé, j'essaie de caler. Attends. Une évidence étrange, intolérable et douce à la fois. Dès cette rencontre, mon corps a commencé à réagir. Fièvre, maux de tête, oppression. Comme si mon système nerveux ne savait plus comment gérer sa présence. En fait, il y a vraiment la réaction du corps. Avec. Et ils ont été très proches, forcément. Tu vois, très très proches. Et il y a eu ce fameux rapprochement, en fait, entre eux. Ils se sont embrassés, ils ont été très proches. Il y a eu, tu sais, un petit peu de drague. Il lui a tenu un petit peu vite fait la main. Enfin bref. Mais ça provoque quoi tout ça? La fameuse séparation. En fait. Et le détonateur. En fait, ce baiser a été le détonateur de la séparation. L'explosion. En fait. Clairement. Et cette
c'est cette séparation, la première en fait, c'est ce qui a tout déclenché, son éveil, etc. Bon, ce truc du vide, ce truc de la non-compréhension, le moment de l'éveil, de la compréhension, etc. Tout ce qui inclut en fait. Voilà. Mais à chaque fois qu'il y a eu séparation, chaque fois qu'il y a eu éloignement en fait entre eux, ça l'a laissé vide en fait. Et physiquement atteinte. C'est comme s'il n'y avait plus de système immunitaire chez la personne. Clairement. Fièvre, douleur dans le plexus, au ventre, au cœur, des moments où elle n'arrivait pas lui à marcher, des larmes qui surgissaient sans prévenir. Une marée est venue du fond des âges en fait. En fait, je vais essayer de lire ce qu'elle m'a écrit, mais en fait, je sais pas. Et elle ressentait ces oppressions, tu sais, ces oppressions qui sont extrêmement violentes. Ce poids, en fait, et ce truc comme si, tu vois, l'intérieur de toi hurlait à la mort. En vrai, vraiment hurler à la mort. C'est beaucoup ont l'impression parfois de souffrir au niveau de leur âme, si je peux faire un aparté. Parce qu'ils souffrent vraiment émotionnellement extrêmement beaucoup. Mais quand c'est réellement l'âme, c'est réellement une sensation autre. Et quand je te dis autre, c'est autre. Et tu le sais que c'est pas ton cœur, tu le sais que c'est pas ta tête, tu sais que c'est vraiment au plus profond de toi et à l'intérieur de toi. En fait. C'est ce moment où tu es presque obligé de hurler ta douleur. Déjà. Et très souvent, tu vois, cette personne, elle m'a dit qu'elle avait envie d'hurler la douleur. Moi, j'ai dû le faire plusieurs fois. Parce que je sentais que si je hurlais pas, j'avais l'impression que j'allais mourir. Tellement je souffrais. Réellement, en fait. Au plus profond. La lumière va m'agacer, en fait. Attends. Ouais, non, parce que dans les yeux, ça va pas être très agréable. Et le truc, c'est que du coup, ben, ce que tu fais, c'est que tu mets ta tête dans le coussin ou dans tout ce que tu peux pour pas que les autres entendent. Clairement. Mais c'est vraiment autre chose que quand t'as mal au cœur. Sincèrement, pour avoir expérimenté les deux, et toutes les personnes qui ont réellement souffert au fond d'elles dans leur âme, elles vont te le dire, c'est clairement extrêmement différent en fait. Et beaucoup vont te dire j'ai mal à l'intérieur, mais en fait c'est souvent le cœur. Parce que par contre le cœur aussi, quand il souffre réellement au plus profond de lui-même, c'est très violent aussi, par contre. Mais l'âme c'est violent sans que ce soit au plus profond d'elle-même. C'est violent direct. Même la petite douleur de l'âme est violente. Mais quand parfois c'est au profond, je vous jure que vous prenez un coussin, vous prenez n'importe quoi, vous mettez votre tête dedans et vous hurlez tout ce que vous pouvez en pleurant. C'est obligatoire. Sinon, je te jure, t'étouffes. Enfin bref. À part tes têtes. Et donc il y a eu la première séparation et celle qui l'a vraiment mise capoute de chez capoute, même physiquement en fait. Et tu ressens des angoisses sans raison, sans cause. La détresse qui lui appartenait pas. Des pleurs qui surgissaient, parfois de joie, parfois de désespoir. Une paix qui l'envahissait certains jours, suivie d'un vide absolu. Elle ne savait plus si elle était folle, hypersensible ou simplement traversée par quelque chose de plus grand qu'elle. Et ça aussi, on l'a tous eu ce truc. C'est un truc, c'est ce que je dis, le lien peut rendre fou en fait si on ne le comprend pas. Et on a la chance de s'éveiller assez vite et de vite comprendre, parce qu'on est déjà enclin à la spiritualité au final. Mais dis-toi que le masculin, lui, tout ça, il le vit aussi. Je fais des apartés, désolé. Mais lui, il comprend pas. Lui, ils sont pas enclins
comme nous, à être réveillé aussi facilement. Donc, clairement, dis-toi bien que lui, il devient réellement fou à un moment donné. Dis-moi que c'est le lézard, pas le serpent. Parce que vu le bruit, quand même, ça n'a pas l'air d'être un petit truc. Ou c'est un piaf. Ce choix. Attends. Je vous épargne aux oreilles à chaque fois que j'éternue en m'étant posé. Parce que quand j'éternue, moi, tu m'entends. D'ailleurs, ça résonne. Bref, on s'en fout. Les silences. Les fameux silences radio. Alors, les silences radio. Il y en a eu. Des absences soudaines. Des absences sans raison valable, en fait, clairement. Comme on connaît tous, hein, ces absences non recevables, on va dire. J'appelle ça non recevable, moi, tu sais. T'as pas d'explication, en fait. Et comme la personne, le masculin, ne comprend même pas pourquoi il fait ça, j'ai envie de te dire, il faut pas attendre d'explication, justement. Tu peux pas demander à une personne qui comprend pas son attitude de t'expliquer son attitude. Clairement, c'est compliqué. Pour une personne, t'expliquer ce qu'elle ne comprend pas elle-même. Hein. Et elle en souffrait. C'est le témoignage d'une personne en fin de parcours en pré-réunion, hein, je préviens par contre. Elle en souffrait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, elle lançait, elle relançait, 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 relançait. Toujours jusqu'à qu'ils se remettent à lui parler. Le truc qu'on fait toutes, en fait, plus ou moins. Et elle avait cette impression qu'elle pourrait jamais vivre, survivre sans lui. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance. Justement. La dépendance, c'est ce truc où, en fait, tu as l'impression que tu vas pas pouvoir vivre ou survivre sans la personne. Ce qui est totalement faux, au final. Et aujourd'hui, je les vis différemment. Ces silences, ça la ramène à elle. Ça la ramène à sa paix, à sa vérité. Elle ne le ressent plus comme un abandon et elle ne le ressent plus comme un rejet, en fait. Elle le ressent plutôt comme la pause nécessaire, la pause utile, comme une bénédiction, que ça va apporter quelque chose, que ça lui permet de se retrouver elle, que ça lui permet d'avancer, que ça lui permet de se développer. Comme un moment de pause et de respiration et de détente, en fait, clairement. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas en fin de parcours, on ressent réellement ça. Je vous l'ai dit, et cette personne qui est en fin de parcours le dit aussi, en fait. Il y a tout ce qui se passe dans l'astral, tu vois. Elle en a parlé aussi, tout ce qui se passe dans l'astral. Le fait est de voir, entendre, ressentir, clairement. Elle a parlé de cette nuit où, en fait, il est venu dans son rêve, il a regardé, et droit dans les yeux, et il lui a dit « je t'aime ». Et ça, on l'a toutes plus ou moins vécu dans le fin de parcours. Il y a ce moment, ou même celles qui ne sont pas encore tout à fait en fin de parcours, ce moment où, en fait, son âme vient te parler. Voilà. Clairement. Et elle le dit. À mon réveil, j'étais bouleversée. J'avais l'impression qu'il venait de partir. Je me suis réveillée perdue, ne comprenant pas ce que je faisais dans mon lit seule. Ce rêve a marqué un avant et un après. En fait. C'est ça réellement la connexion dans l'astral avec l'autre, c'est-à-dire pendant ta nuit. C'est ce truc où tu sens totalement, entièrement perdu parce que tellement là, sa présence, que quand tu te réveilles et qu'il n'y a personne, t'es pas bien toute la journée. Tu ressens quelque chose plus ou moins toute la journée en fait. J'ai envie de te dire, Ronnie sort de ma tête. Elle a vécu des voyages astraux. Elle a vécu des voyages où elle a vu là assis, tu vois, dans sa maison. Aussi. Même si que la personne te parle ou te parle pas en fait. La présence elle est réelle. Et tu le ressens réellement. Et
Elle entend, elle ressent son odeur, elle ressent sa présence. Et au passage, pour un aparté d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé en fait de dire, ah, je connais cette odeur. Voilà. C'est pas que d'autres, je suis la seule unique à ressentir l'odeur en fait. C'est voilà, ce qu'on appelle l'odeur de sa flamme jumelle qui arrive comme ça. Comme je ressens parfois sa présence, je vais pas vous mentir, quand je fais les vidéos, ça m'est déjà arrivé. De l'entendre me parler aussi. Et oui, je dois faire le tri quand je vous fais les vidéos sur les infos que je reçois aussi. D'ailleurs. Mais je différencie très bien ce qui vient de lui de ce qui vient des vôtres, hein, je vous rassure. Je suis extrêmement douée dans ce que je fais. Je vais pas mentir. Bref. La meuf, elle fait que jeter des fleurs. Putain, quand on s'aime, c'est un truc de fou. Comment on se jette des fleurs? Mais on sait ce qu'on vaut, en fait. C'est ça, c'est beau, je vous jure. Quand vous arriverez à ce stade où elle en est et où j'en suis, où on s'aime, où on se priorise et on sait ce qu'on vaut, je vous jure, tu peux avoir une vie chaotique au plus haut point, au plus haut vol, au plus tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, clairement, on est certaine en nager quand même, hein, malgré tout. Je te jure, t'es tellement bien quand même. Parce que tu t'aimes, tu sais ce que tu vaux en fait. Tu sais ce que tu mérites, ce que tu mérites pas. Et je te jure que tu as une vision des choses qui est totalement différente. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes au final. Voilà. Mais j'aimerais d'ailleurs des témoignages de gens qui ne sont pas forcément en fin de parcours d'ailleurs aussi. Mais ce témoignage, il m'a fait très plaisir de l'avoir parce que clairement en fin de parcours, ça vous permet de voir en fait l'ensemble plus ou moins du truc. Et de savoir à quel sens on en arrive. Et avoir un témoignage de plus sur cette sensation de paix malgré tout. Et la dernière fois qu'elle a vu, en fait, elle ressentait à chaque fois les moments où il y aurait voilà. Et elle a beaucoup de regrets sur la dernière fois où elle a vu. Parce qu'il y a eu un baiser furtif. C'était déjà arrivé dans le passé, mais là, la dernière fois où elle a vu, il y a eu comme un baiser furtif, comme quelque chose de très naturel en fait. C'est-à-dire que il l'embrassait comme ça, sans raison. C'était pas au moment de dire au revoir, c'était pas. Non. En fait, c'était pas longtemps avant de partir, mais il était là avec elle et elle me disait, il m'a. Voilà, embrassé comme ça. Et il y a quelque chose qui s'est mis un petit peu en alerte chez elle, sur le fait que c'était pas bon signe. C'était bon. Et elle s'est sentie perdue. Ouais. Elle s'est sentie perdue parce que en même temps, elle avait cette sensation que c'était la dernière fois, et en même temps, elle avait cette sensation à travers ce baiser qui lui disait quelque chose. Comme je lui ai dit, je ne sais pas s'il a réellement réalisé en fait. Mais elle a beaucoup de regrets. J'ai beaucoup de regrets car en le regardant partir, j'aurais aimé lui dire de rester. Et ça la retravaille parfois en fait. Se dire, et si je lui avais dit de rester, ce serait passé quoi? Parce que clairement, c'est plus ou moins le soir où est entrée réellement la tierce. Soit c'est le moment où elle est rentrée dans la vie de son autre, soit c'est le moment où ils ont enclenché la décision d'une relation. Mais il y avait plus ou moins, ouais. Donc, voilà. Elle a l'impression qu'en fait, c'est ce moment clé par rapport à la tierce. Et elle se dit, mais si j'avais dit de rester, et elle a failli lui dire
de rester et elle a failli lui dire qu'elle aimait. En fait. Parce qu'au fond d'elle, elle s'est dit de toute façon, il ne reviendra pas. Même si, sincèrement, en partant, il y a un truc qui l'a très marqué ce jour-là. En fait, c'est qu'il partait, mais pas de la même façon que d'habitude. C'est pas hop. Là, il y avait ce truc où il s'est retourné, il a regardé, il souriait. Et un petit peu doucement, comme si quelque part, même lui, il attendait qu'elle dise quelque chose. C'est ça le ressenti qu'elle a eu. Mais ce qu'il lui a dit ce soir-là, c'est peut-être je repasserai tout à l'heure. Et je frapperai à ta fenêtre. Si tu entends frapper à ta fenêtre, c'est moi. Et il n'est jamais revenu. Il y a eu quelques petits échanges, mais très furtifs en fait. Il a commencé à se montrer distant, il a commencé à se mettre absent, jusqu'au moment où en fait il s'est mis à la bloquer plusieurs mois après partout. Voilà. Mais elle a beaucoup de regrets sur ce jour-là. Et ce moment lui est beaucoup revenu dans la tête. Et c'est cette façon qu'il a eu de la regarder, cette façon qu'il a eu de partir, elle a beaucoup dans la tête. Clairement. Ensuite, elle parle du fait qu'effectivement, au niveau des signes, ça s'arrête jamais. On est toutes méga d'accord là-dessus. Putain. Ouais, là, t'as vu putain, le contre-jour. Pardon. La Toulousaine avec ses putains, hein? Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est comme ça fait partie de moi. Parce que c'est vrai qu'on me l'a reproché, mais je suis toulousaine. Donc déjà, rares sont les Toulousains qui disent pas des putains. Ça pique. Donc voilà. Les signes n'ont jamais cessé. Les heures miroirs, les chansons, les rêves, les ressentis. Elle le sent quand il va mal. Elle le sent quand il lui parle en silence. Quand les âmes. Parce que c'est une personne qui a un autre lien d'âme. Donc en fait, bon, bref. Quand les âmes fusionnent en fait, très fortement. Quand elle a l'impression justement qu'ils ne font qu'un. Quand il voit à travers ses yeux à elle en fait. Comme s'il rentrait dans sa tête. Et ces échanges, en fait, où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de contact, il n'y a rien dans la matière. Putain, mais je te jure, c'est quoi qui me pique là dessous? Et elle a découvert plusieurs vies antérieures, en fait, avec lui. Alors, il y a eu une première vie antérieure qu'elle a découvert. Voilà. Où ils avaient eu des enfants. Et en fait, au final, elle pensait avoir clairement pardonné cette vie, mais elle s'est aperçue bien plus tard qu'en fait, pas du tout. Par contre, elle a découvert, parce qu'elle m'a écrit il n'y a pas très longtemps, une autre vie antérieure, en fait. Et où là encore, en fait, elle a vécu le même schéma, qui date d'avant la première qu'elle avait découverte. Ce même schéma de cet amour interdit, ce même schéma de l'enfant illégitime, en fait. Ils ont eu un garçon dans les deux vies, illégitime, en fait, en vrai. Donc, voilà, clairement. Mais elle a pardonné, elle a réussi à pardonner. Mais il y a un processus dans cette vie qui est différent, en fait, et qui laisse penser que ce processus légèrement différent, qui évite un schéma peut-être un petit peu répétitif, même s'il y a toujours cette notion d'amour interdit dans sa vie sexuelle. Putain, mais ça pouvait arrêter de me piquer le cul, là!
Pardon. C'est très désagréable. Euh, et ça l'a quand même assez percuté en fait. Hein, voilà, j'ai envie de te dire. Mais elle en a guéri de ses vies antérieures, elle a pardonné, elle a guéri. Salut mon petit lézard. Et du coup, elle a la paix par rapport à cette vie antérieure. Ok, d'accord. Et en fait, c'est une personne, comme beaucoup, en fait, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui me le disent. Avant lui, j'étais effacée, avant lui, j'étais timide, avant lui, j'étais soumise, avant lui, beaucoup de choses en fait. Et en fait, cette personne, on la rencontre et en fait, on se transforme direct. Même avant la grande séparation, de toute façon, il y a toutes ces séparations, ces silences, ces distances. Putain, je te jure que c'est désagréable. Ça pique. Et la personne elle est devenue confiante parce qu'elle a appris à s'aimer, parce qu'elle a appris à connaître ses valeurs, parce qu'elle a appris à se connaître elle-même, à s'accepter et tout. Et c'est une personne qui maintenant a confiance en elle. Et alors là, la soumission va fan. T'as compris. C'est-à-dire que non, elle refuse de se soumettre, elle apprend à poser des limites, elle apprend à dire non, elle refuse de ce qu'elle était avant en fait. Réellement. Elle ne s'en veut pas. Elle s'est pardonnée d'avoir été comme ça, parce que c'est très important de se pardonner d'avoir été comme ça, si on veut réellement avancer. Mais elle ne s'en veut pas, en fait, réellement. Elle culpabilise pas, surtout. En fait. Et c'est pas qu'elle n'était pas forte, mais c'est vrai qu'elle n'était pas comme elle est aujourd'hui. Là, c'est une warrior, c'est une guerrière, c'est tout ce que tu veux, cette femme. Je suis sûre qu'elle va être... Et ça lui fait plaisir, mais elle le sait au fond, de m'entendre le dire. Elle a appris à vivre seule. Elle a appris à se débrouiller seule. Elle a appris à vivre avec l'absence des gens. Elle a extrêmement travaillé ses blessures, en fait. Particulièrement ce qui est abandon et rejet, c'est quasiment 100% guéri. Je suis pas sûre qu'on puisse 100% guérir, mais bref, elle en est pas loin. La trahison, je crois qu'elle est bien avancée aussi, si je m'en souviens bien. L'injustice, c'est celle, comme tous, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu la dernière qu'on nous colle. Et l'humiliation, bon, elle a bien travaillé aussi, elle, avec son vécu. Voilà. Donc, comme elle me dit, je ne sais pas si je suis guérie, mais je suis en chemin. Et ce chemin, ici chemin, ouais. Ici chemin, il m'a réveillé. Voilà, désolée. Et elle a appris à s'aimer. Et ça, c'est la chose vraiment la plus importante, en fait. Parce que c'est la preuve qu'on peut être bien et heureux et se sentir en paix, avec une légèreté, en fait, sans forcément quelqu'un d'autre. Voilà. Elle ressent, parce que c'est vraiment une flamme jumelle. Par contre, le témoignage que j'ai, c'est une consoeur. Je le dis. Voilà. C'est pour ça que ça reste anonyme. Mais qu'est-ce que je veux dire, moi? Je sais plus. C'est pas une consoeur, tu vois, avec qui j'avais trop discuté, mais le fait est que j'ai en discutant, tu vois, elle est venue me parler. Et en fait, on a parlé du fait de ce témoignage. Et parce que, oui, les consoeurs, vu qu'elles sont là en train de faire leur mission de vie, de transmettre, etc., elles sont bel et bien flammes jumelles, il n'y a pas de doute là-dessus, par contre. Voilà. C'est gratouille dans le nez. Attends. Il y a encore du pollen. Elle ressent. Elle ressent vraiment le... Aïe. Elle ressent vraiment les présences des guides. Elle ressent vraiment la présence de certains archanges, tu vois, comme
comme la plupart d'entre nous, en fait, au final, ceux qui sont en lien et qui sont médiums, le Michael. Enfin, le Michael. Michael. Donc, elle sent qu'il est là. Après, peut-être un petit peu moins que moi, ce que j'ai pu le ressentir. C'est vrai que moi, je l'ai extrêmement ressenti. Il y a des moments, en fait, j'ai carrément l'impression de vivre avec. J'ai vraiment vécu certaines expériences avec. Vraiment extrêmement fortes. Voilà. Mais je pense que ça dépend de la situation de chacun aussi. Voilà. Mais elle se sent extrêmement protégée. Elle se sent extrêmement bénie, d'ailleurs. Elle se sent extrêmement... Elle est extrêmement dans la gratitude pour le lien. Malgré les souffrances, en fait. Et elle sait que Michael il est là aussi parce que ce lien, qu'on le veuille ou non, est extrêmement surveillé. D'où l'importance de l'anonymat pour ma consoeur. C'est parce qu'en fait, nos liens, qu'on le veuille ou non, sont extrêmement... Ouais, j'ai une hallucination. C'est pas une hallucination, du coup, c'est un flash. J'ai vu un serpent. Encore une fois. Ils t'ont trop de... Et surtout très attaqué, en fait. C'est pour ça que on n'en parle pas tant que ça d'une autre, en fait. Je vous donne des fois des exemples, mais en fait, c'est un truc qu'on va pas trop en parler, on va pas trop dire où on en est. Putain, va te faire foutre de me piquer, là. J'ai l'impression d'avoir pris une aiguille, disons, là. Et mais elle sait qu'elle est protégée, elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'il veille extrêmement dessus, en fait. Et là, ça va m'agacer, du coup, pour vous finir le truc. Ouais, clairement. Non, parce que c'était beau d'avoir du vert derrière. Mais sans qu'il y a quand même une possible réunion, en fait, dans cette vie. Elle sait pas quand, elle sait pas comment. Mais elle le sent que quelque part, il y a l'approche. Il y a vraiment une approche, il y a vraiment une avancée vers la réunion. La réunion, par contre. Tu vois, quand je vous dis l'hypervigilance. En fait, je vous ai expliqué. Mais elle le sent. Mais elle sait que, même si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Parce qu'elle sait que par contre, ouais, là, ça va pas du tout. Là, j'ai réussi à vous remettre un peu de verre. Oui. Mais elle sent. Après, attention, parce qu'effectivement, je précise d'ailleurs au passage, effectivement, nous sommes certains à avoir une réunion prévue dans cette vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va obligatoirement arriver pour autant. Donc clairement, ce que je veux te dire, c'est que même si tu as une réunion et tu es vraiment dans un lien sacré, qu'il y a une réunion qui est prévue dans cette vie, ça ne te garantit pas la réunion dans cette vie. Voilà. Ok. C'est bien ça. Je sais même plus. Nous avons encore 2 pages parce que j'ai approfondi en fait en discutant du coup avec son autorisation, j'ai approfondi un petit peu son témoignage. Les animaux, d'accord. Elle peut avoir des visions d'animaux, de certains animaux. Genre, elle a eu des visions de colombes. Mais il y a ces animaux qui sont quand même assez récurrents, tu vois. Comme moi, il y a un truc avec le corbeau. L'abuse que tu appelles et qui fait des vidéos. Mais je me sens, je sais pas comment vous expliquer que plus ça, plus je me sens vraiment connectée aux animaux, en fait, comme si on se capte des fois, c'est chaud. Bref, ça gratte, putain de moustique. Donc, forcément, elle a beaucoup de synchro par rapport à ça, tu vois.
Mais elle n'est pas à la recherche, par contre, des signes. Elle m'a bien dit qu'elle n'était pas à la recherche des signes, mais effectivement, elle a eu beaucoup, tu vois, les animaux qui arrivent, tu sais, à ces moments clés, comme moi, le corbeau tout à l'heure, tu vois. C'est ce truc où, paf, au moment clé, à un moment vraiment important. Beaucoup de... Elle m'a parlé aussi, effectivement, et d'ailleurs, bah, tu vois, par rapport à l'aparté, c'est qu'elle ne s'est jamais privée d'aimer. Elle s'est jamais privée de vivre, tu vois. Si je rencontre quelqu'un, je rencontre quelqu'un. Si je veux avoir des relations avec quelqu'un, j'aurai des relations avec quelqu'un. Voilà. Ça lui est arrivé. Le truc, c'est qu'elle a quand même, à un moment donné, vécu une expérience. Et là, c'est carrément autre chose. C'est pas toi qui te prives. C'est pas une question de sacrifice. C'est pas une question de mental ou de quoi que ce soit. Un moment, comment dire, intime, en fait, avec une autre personne, un rapprochement, elle a ressenti une tristesse à ce moment-là. Une tristesse. Et elle ressentait sa flamme jumelle à ce moment-là. Sa flamme jumelle qui, quelque part, était triste, en fait, de l'avoir. Peut-être éventuellement, tu vas continuer sa vie sans lui, même si c'est encore un qui est parti de lui-même. Mais elle a ressenti tellement sa tristesse, tu vois, qu'elle en a pleuré. Qu'elle en a pleuré. Et elle m'a dit, comment tu veux expliquer ça à la personne qui est en face? Voilà. C'est une personne dont elle a beaucoup moins de nouvelles d'ailleurs depuis. Mais c'était pas sa tête, c'était pas son cœur, c'était vraiment l'écho de sa flamme jumelle, c'était vraiment la connexion avec sa flamme jumelle. C'est vraiment sa flamme jumelle qui a très réagi à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que même, tu vois, un peu de tendresse avec la personne, déjà, il y avait déjà ce ressenti. Mais plus ils se sont rapprochés, plus, en fait, elle entendait le ressentir. Et elle ressentait sa souffrance. Et ça, c'est pas une question de se sacrifier, là, c'est une question de vivre et de faire qu'un à ce moment-là. En fait. Et c'était pas qu'il était en colère, c'était vraiment une détresse profonde que ressentait sa flamme jumelle à ce moment-là. Elle a eu la sensation de trahir, tu vois, quelque chose. Parce qu'en fait, il y a réellement eu, je pense, j'ai pas fait de tirage, mais je pense qu'elle fait partie de ces certaines féminines qui sont en fin de parcours, qui ont échangé des vœux et fait des promesses dans l'astral avec leur autre. Et je pense qu'il y a eu de ça. Mais c'est l'âme. L'âme qui a dit non, en fait. C'est l'âme de son jumeau qui a dit non, mais c'est son âme en même temps qui a dit non. Au final. Ce qui a cassé le truc. On va pas se mentir. Faut pas oublier que c'est un lien qui n'est pas que dans la matière, c'est un lien qui est au-delà de la matière. Et elle a compris que le lien, même en aimant quelqu'un d'autre, même en se rapprochant de quelqu'un d'autre, il part pas ce lien. Il existe et il coexiste en fait. Mais elle ne se sacrifiera pas par rapport à sa flamme jumelle. Ça, c'est... Voilà. Et c'est justement parce qu'elle ne s'est jamais sacrifiée, qu'elle ne sacrifie pas, qu'elle n'est pas dans ce système de je te promets et je reste à t'attendre et machin, que justement ça a autant avancé qu'ils sont en fin de parcours. Mais par contre, elle a compris que le lien ne se dissout pas, mais qui peut se mettre à vibrer beaucoup plus fort si on en dévie réellement. Par contre. Parce que en étant dans le lâcher prise, elle a mis le lien un petit peu beaucoup de côté. Et elle a un petit peu rejeté son autre, en fait. Carrément. Même de façon inconsciente. Et ce qui a valu... ouais. Il réagit
en fait, à ce qu'on fait, à nos actes, à nos choix, tout ça. Le lien, il réagit, il y a des réactions, en fait. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité. Elle m'a vraiment parlé du fait de vraiment beaucoup. Les 11h11, les 22h22, les 3h33. Les réveils à 3h33 et tout. Ouais, ouais. Je vous jure. Le prénom. Allez. Ah, ces périodes où le prénom, tu l'entends jamais nulle part, dans aucune série, dans aucun film, et que le prénom apparaît partout. Ça aussi. Des phrases qu'il avait pu dire, qu'elle a entendues. Des phrases exactes. Tu vois, vraiment des synchronicités que en veux-tu, en voilà, en fait. C'est ces trucs-là, paf, ou ces chansons qu'elle connaît pas, et que paf, tu vois, et ça la pime, ça le relie, ça les relie, en fait, ça la relie, oh là là, oui, quoi. Pardon. En fait, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est ce délire qu'on me fait, me donne l'impression qu'il y a des serpents. Il y a bien, bel et bien ce truc de il est là. Mais je rappelle que ça, c'est quelque chose qui appartient à tous les liens sacrés. Ressentir l'autre appartient à tous les liens sacrés, n'est pas réservé aux flammes jumelles. Ton âme sœur puissant ou ton âme jumelle, tu peux le ressentir dans l'invisible. Tu peux être connecté à la personne. Mais elle a senti ses bras autour d'elle. Elle a senti son souffle dans son cou. Elle a senti son odeur. Elle a senti son toucher. Elle a entendu sa voix réelle. À un point, en fait, de vraiment l'avoir là, en fait, presque visible. Translucide, mais visible. Je suis là, les tu me manques, les je t'aime. Toutes ces sensations réelles qui sont pas réservées, je rappelle, à ce lien-là. Mais c'est un signe. Parfois, c'est dans des moments où elle allait pas bien, c'était un réconfort, en fait, invisible. Il est toujours là. C'est pour ça que j'y sais pas parce qu'il est pas là dans la matière que ton autre ne t'aime pas, en fait. Il t'aime. Et c'est pour ça qu'il vient te réconforter dans l'invisible. C'est parce qu'il t'aime. C'est juste qu'il refoule. Et... Ah, elle m'a parlé d'ailleurs d'un jour où elle a essayé quelque chose, tu vois, de se détendre, méditation et tout. Et il est apparu, en fait, dans sa méditation, alors qu'à la base, elle était seule dans sa méditation. Elle a vécu ça aussi, et elle avait bien compris que c'était pas anodin, ça aussi. C'est vraiment... En fait, en prenant bien du recul, tu te rends compte que toutes les choses avant cette première séparation, il n'y avait rien d'anodin, il y a toujours eu quelque chose. Et il te ressent. Elle sent qu'il la ressent. Et en moins... Pardon. Je suis sadique avec les moustiques. Elle le sent. Et comme elle le ressent, en fait. Elle sent qu'il est là. Et ça lui fait beaucoup de bien au final. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie assez solitaire, mais qui n'est pas seul. Et qui ne sera jamais réellement seul. Entre Michael et sa flamme jumelle, et son autre lien sacré, j'ai envie de te dire, elle est mal barrée pour être réellement seule. Voilà. Et beaucoup, ben ça j'en ai parlé déjà de l'archange Michael. Donc, elle a vu la lumière, elle a vu l'épée et elle a vu ce voile blanc. Donc voilà mes petites étoiles, extrêmement longue je pense la vidéo du coup entre le témoignage et la partie du début. Je mettrai le timing comme d'habitude, de toute façon c'est la fin de la vidéo que je le dis donc c'est inutile. Nous sommes tout à fait d'accord, mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin que j'éclaircisse certaines choses. Sur ce, prenez soin de vous.